Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Le top départ de la Coupe du Monde de rugby au Japon a été donné ce vendredi au Tokyo Stadium. 20 équipes sont en lice pour le William Webb Ellis Trophy. Rappelons que la 8e édition de cette compétition internationale a eu lieu en Angleterre, c'était en 2015, et que la prochaine aura lieu en France. Pour débattre de ce sujet, ça va être un peu difficile, mais on va essayer. Marc Cohen avec nous, journaliste à France 24 et grand spécialiste de rugby. Bonjour. Bonjour Marc. Et en face de vous, Sylvain Rousseau, grand reporter et aussi spécialiste de rugby d'ailleurs. Bonjour Sylvain. Vous êtes grand dans tous les sens. Mais vous êtes tous très très grands dans tous les sens. Alors, non, c'est Marc, surtout. Je disais que ça allait être difficile. Marc, une petite introduction tout d'abord pour commencer. Alors, pourquoi ce nom? Pourquoi William Webb Ellis Trophy pour le... William Webb Ellis, c'était le monsieur qui a inventé le rugby. D'accord. En fait, il jouait, c'était au milieu du 19e siècle, dans la ville de Rugby, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Rugby, c'est au milieu de l'Angleterre, près de Birmingham. Donc, il jouait au foot, et c'est lui qui a pris le ballon, et il s'est mis à courir avec le ballon comme ça. Et tout le monde regarde, mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Voilà. Du coup, ils ont fait évoluer c'est du un nom autre de la ville jeu. que vient le nom du sport. Rugby Vous avez tout compris. Parfait, Aziza, parfait. 10 sur 10. Je pense que on est plutôt bien parti. Alors Sylvain, le Japon est le premier pays d'Asie qui va donc organiser cet événement. Comment expliquer ce choix et est-ce que le Japon fait partie de ces grandes nations de rugby ? Alors, le Japon n'est pas une grande nation de rugby par ses résultats. Leur meilleur résultat, c'est une victoire contre l'Afrique du Sud. C'était une immense surprise, une vraie sensation lors de la dernière Coupe du Monde. Oui. Personne ne s'y attendait. Et puis, plus récemment, ils sont venus faire match nul contre la France à Paris. Ah oui, 23-23. C'est ça. À Nanterre. À Nanterre, Ouais, absolument. ouais. Celui-là c'est quand même. même pas mal pour une nation qui n'est pas une grande nation de rugby. Ouais. Et Exactement, c'est ça. Mais ils ont fait une performance magnifique. ils ont été exceptionnels. Ouais. Mais Esprit d'équipe, ils jouent bien ensemble, c'est ça qui est bien. Ouais. Mais c'est ce qu'on avait vu il y a 4 ans contre l'Afrique du Sud. Après, il faut savoir que le Japon, c'est le 6e pays en termes du nombre de licenciés. Ça fait plus de 150 ans qu'on joue au rugby au Japon. Et hormis les grandes régions de rugby, c'est-à-dire l'Europe, l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande, les petites îles autour, l'Afrique du Sud et l'Argentine, ensuite c'est le Japon. D'accord. Et l'Asie, c'est un marché énorme pour le rugby. C'est un marché porteur. On attend une recette de 293 millions de dollars sur cette Coupe du Monde, plus que lors de la dernière Coupe du Monde en Angleterre. 95% des billets ont déjà trouvé preneur. Le taux de remplissage s'annonce record. Et il faut pas... Le Japon aurait déjà dû organiser la Coupe du Monde en 2011. Les votants avaient préféré la confier à la Nouvelle-Zélande parce qu'ils voulaient encore à ce moment-là une terre du rugby pour être absolument sûrs de leur coup. Mais voir le Japon aujourd'hui organiser une Coupe du Monde, c'est dans la logique des choses. C'est un marché magnifique. Je donne juste une information avant de revenir vers vous, Marc. C'est un peu le rugby pour les nuls, mais la Coupe du Monde de rugby, c'est tous les 4 ans. Mais en fait, ce sont des années impaires pour que ça ne coïncide pas avec les Coupes du Monde de football et les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques. Exactement. Il ne faut pas les concurrencer. Ouais. Donc, c'était 2015, effectivement, et 2015. Alors, Marc, les All Blacks, cette fois-ci, ils ont permis à la Nouvelle-Zélande d'être la première nation, c'était en 2015, la première nation à conserver son titre de champion du monde et la première à obtenir 3 titres mondiaux. Oui. Comment est-ce qu'il se présente pour cette nouvelle édition? Sylvain et moi, on était là il y a 4 ans en finale et c'était une équipe magnifique. En 2015. Mais je crois que maintenant, 2015, pardon. Ouais. Mais je crois que maintenant, ils ont changé un peu, ils sont en transition un petit peu. Mais quand même, une équipe néo-zélandaise en transition, c'est toujours une équipe qui est super, super bien. Donc, c'est vraiment une équipe qui est archi favorite pour gagner, je crois. Donc, les All Blacks, en fait, on a l'impression qu'ils sont de toutes les manières toujours archi favoris. Oui, mais parce qu'ils grandissent là-bas en jouant au rugby, c'est ça. La plupart par exemple, si je parle de l'Angleterre, la plupart des joueurs de rugby, ils ont démarré avec le foot. Parce que c'est comme ça. Et vers quoi 12 ans, 13 ans, ils se mettent au rugby et ça change comme ça. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, on démarre. Tout le monde commence avec du rugby dès le départ. Au biberon, comme ça. C'est une culture, en fait. C'est une culture, complètement. Ouais. Alors, il y a 20 pays, on ne va pas parler de tout le monde, mais en gros, là, je le disais, on y reviendra encore avec vous, Sylvain, puisque, justement, il y a une domination de ces nations de l'hémisphère sud. Alors, on parle de la Nouvelle-Zélande, on parle de l'Australie, bien évidemment, etc.
Un mot peut-être sur les équipes de manière générale pour cette édition du Japon. Écoutez, c'est très simple. L'Afrique du Sud a gagné 2 fois, l'Australie 2 fois, la Nouvelle-Zélande 3 fois. L'hémisphère Nord a gagné 1 fois grâce à l'Angleterre en 2003. Donc ça vous pose un petit peu la domination de l'hémisphère Sud. Il y a 4 ans, les 4 demi-finalistes, c'était l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il n'y avait pas de place pour l'hémisphère Nord. Cette année, on a la sensation que la dynamique s'inverse un petit peu. L'Irlande est numéro 1 mondial. Juste avant l'Irlande, c'était le Pays de Galles. Oui. Les Anglais sont très, très forts et arrivent très armés pour cette Coupe du Monde. Ils ont aussi envie d'évacuer l'échec de la dernière Coupe du Monde. Trop beau. C'est tout à fait possible. Ouais. La Nouvelle-Zélande semble un petit peu sur le déclin, l'Australie aussi. Il y a quelque chose à faire pour les équipes du Nord, notamment pour l'Irlande et l'Angleterre, qu'on attend à un niveau très élevé et qui font vraiment partie des 4 favoris. Vous êtes passé très très vite sur les équipes de l'hémisphère Sud. Alors, décortiquons un petit peu, en tout cas, ceux qui ont le plus de chance peut-être. Pour vous ? La Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Angleterre, dans le désordre. D'accord, ok. Pour faire simple. Ça va aller un peu vite. Je suis tout à fait d'accord, mais je vais prendre l'élan comme ça et mettre le Pays de Galles là-dedans. Je crois que les Gallois, ils ont quelque chose à dire. Et pour moi, les Gallois sont juste en dessous, sont un peu en dessous, peut-être au même niveau que l'Australie. J'adore chez toi. Ouais. Et encore derrière, il y a l'Écosse, les Fidji et l'équipe de France. Et les Fidji, c'est très intéressant, oui. Très intéressant. Marc, Sir Johnny Wilkinson, donc oui. Le bourreau du 15 de France, bien évidemment en 2003, celui qui a permis justement à l'Angleterre de devenir la première nation de l'hémisphère Nord, ce dont vous parliez à l'instant, à être sacré en Coupe du Monde. Lui, alors, il a fait des déclarations récemment, il a beaucoup travaillé d'ailleurs avec des joueurs de l'équipe anglaise. Il souhaite bon courage à l'équipe de son pays et il souhaite d'ailleurs bon courage aussi à la France, tout en disant que son cœur est bien évidemment avec l'Angleterre. Mais il rappelle qu'en 2015, l'équipe anglaise avait été éliminée au premier tour. Comment ça se présente pour les Anglais, là ? Ah oui, ça, c'était vraiment un échec. Et j'étais là avec Sylvain pour ce tournoi-là. J'espère. Oui, est-ce que vous seriez encore là cette année ? On a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Parce que, en ce moment-là, les Anglais se voyaient trop beaux, comme on dit. Et il y a une certaine arrogance chez les joueurs anglais qui... C'est pour ça que je pense qu'ils ne retomberont pas là-dedans cette année. Ouais. Je crois que ça va changer cette fois. Je crois qu'ils ont une préparation qui est beaucoup plus appuyée. Et, c'est quoi la différence ? Qui a un regard. Ils savent ce que ça fait. Vu que vous étiez tous les deux, du coup, je sais pas, j'espère que c'est pas vous qui avez porté malheur à cette équipe en 2015. Mais surtout pas moi. On repart tout de suite si c'est nous. Sinon, vous allez au Japon. Mais entre 2015 et aujourd'hui, c'est quoi qui a changé dans cette équipe ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'aujourd'hui ils aient chez les Anglais, oui. Je crois que l'entraîneur, il est plus sérieux. C'est quelqu'un qui est vraiment axé sur la gagne. C'est un Australien. Il est japonais côté sa mère, je crois aussi. Oui, Eddie Jones. C'est lui qui était l'entraîneur des Japonais en 2015. Donc, il a pris les manettes pour les Anglais après. Et il est en train de construire une équipe qui est vraiment axée sur la gagne, carrément. On parle d'un réalisme, mais quand même, il y a certains joueurs qui sont très forts pour animer le jeu aussi. Donc, je crois qu'il y a une mixité côté anglais qui est bien, si ça marche. Le danger, c'est qu'ils se voient trop beaux. Ils ont déjà cette publicité, ils ont fait. Oui, absolument. Avec toutes ces armures japonaises, très très belle publicité d'ailleurs. C'est magnifique, le clip. Voilà, des ressources financières qui sont magnifiques. Donc voilà, est-ce qu'ils peuvent avoir des résultats qui vont réfléchir sur ça? Je ne sais pas. J'imagine pas l'Angleterre faire 2 fois de suite la même erreur. Faut pas oublier qu'il y a 4 ans, ils jouaient à domicile. Ils avaient une pression incroyable sur les épaules, qui les a forcément un petit peu inhibés. En même temps, quand on joue à domicile, on a l'impression qu'on peut aussi être porté par le public, on peut être porté par le fait qu'on joue à domicile. Ah, l'effet Swing Low, Sweet Chariot, c'est ça? Oui, mais en 2015, à la dernière Coupe du Monde, les Anglais se sont complètement loupés à domicile. La France, en 2007, à domicile, s'était complètement loupée contre l'Argentine dès son match d'ouverture. Ouais, 2007, exactement. Donc, et puis là, c'est le Japon qui joue à domicile. Donc, même si, effectivement, on l'a vu, ils ont gagné leur premier match ce vendredi, mais même s'il y a un effet domicile, ils peuvent effectivement, parce que le niveau avec l'Écosse et les Samoa est assez dense, les Japonais peuvent se qualifier, mais ça ne les portera pas jusqu'au titre. Alors, le problème pour les Anglais en 2015, ça a commencé avec le match contre les Gallois. Oui, et puis, je dis encore une fois, le Pays de Galles a son mot à dire. Et l'équipe anglaise était jeune en 2015. Et aujourd'hui, on retrouve au poste clé les mêmes joueurs qui ont 4 ans d'expérience en plus. Par exemple. Owen Farrell, Mario Itoje, il y a du monde quand même. Marc, vous pensez que c'est très bien, ça nous arrange. Et du coup, j'en profite pour vous demander quelle est votre liste de favoris ? Si on devait en choisir au moins 3. Alors, on parle avec le cerveau ou le cœur ? Parlez avec ce que vous voulez. Mais alors, le cerveau. Je crois que pour moi, c'est entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. La Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Pour moi, c'est ça. Mais, je vais vous dire quelque chose qui est Alors ça, c'est votre tête ou votre cœur qui parle ? C'est la tête. C'est la tête. Et si vous parlez avec votre cœur ? Avec mon cœur, le Pays de Galles et Fidji. Ah oui, d'accord. Mais parce que ce sont des pays qui jouent bien.
qui joue très bien. Attends, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Qui est super bien. Et l'Australie et le Pays de Galles sont en danger au premier tour avec les Fidji, ça c'est sûr. Ouais. Alors Sylvain, la prochaine Coupe du Monde, c'est 2023 et elle aura lieu en France. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Cocorico. Bon voilà, déjà, Cocorico, effectivement. C'est pas tout de suite, dans 4 ans. Mais la Coupe du Monde de rugby, c'est quelque chose d'assez particulier par rapport à une Coupe du Monde de foot. Il y a beaucoup moins de pays qui jouent, il y a très peu de pays qui jouent au rugby à un niveau, à un vrai haut niveau. Donc il y a assez peu de pays, et parmi ces pays, il y a aussi des tout petits pays comme le Pays de Galles, l'Écosse, qui ne sont pas forcément capables d'organiser seuls une Coupe du Monde. Donc il y a assez peu de candidats finalement pour une Coupe du Monde de rugby. Là, ça se joue entre la France et l'Irlande. La France a gagné vraiment sur le fil contre l'Irlande. Et là, la France organise toute seule, parce que très souvent, nous avons des pays qui organisent à plusieurs. Oui, c'est arrivé plusieurs fois dans l'hémisphère nord notamment. C'est arrivé sur les deux en 91, c'est arrivé en 99. L'Angleterre a été la première nation de l'hémisphère nord à organiser une Coupe du Monde toute seule, puisque même en 2007, il y avait eu des matchs à Cardiff et en Écosse, il me semble. Oh, quel match à Cardiff? France-Nouvelle-Zélande, il me semble. La belle victoire. Oui, on a raison de se rappeler du passé, parce que le futur est quand même pas reluisant. Merci, c'était magnifique. Mais après, voilà. Et après, effectivement, donc, dans les Coupes du Monde de rugby, ils essayent en général de préserver une alternance entre l'Europe et, j'allais dire, l'hémisphère sud, mais avec le Japon maintenant, c'est plutôt le reste du monde. Ouais. Et il semblerait que pour celle d'après, en 2027, ça se joue entre l'Afrique du Sud et l'Argentine. On verra ça. Un mot pour finir, nous n'avons plus que 30 secondes et je pense que vous avez des accessoires avec vous, Marc. Ah oui, donc les protections pour les rugbymen, voilà, c'est pas comme le foot américain. Ouais. Ah oui, effectivement. Et pourtant, est-ce que c'est aussi... oui, bon, voilà. C'est pas énorme, mais ça protège quand même, parce que... Alors, c'est pas le même risque que le football américain. Hein, mais... mais si, les impacts sont aussi... Je pense qu'on a une très belle image pour finir l'émission. Vous imaginez, Sylvain, il fait 2 fois ma taille. Ouais. Je prends ça, je veux le plaquer. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. On va essayer, puis on va filmer. C'est pas beaucoup de protection, c'est ça, ouais. C'est pas beaucoup. On va essayer, puis on va vous filmer. Merci beaucoup. Merci, Marc. Gardez-le, surtout. Pour l'après-midi, si c'est possible. Merci beaucoup, Sylvain, pour ces explications. Ouais. Merci à vous tous. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à parler rugby avec Marc et Sylvain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tout le monde en régie. Merci à Lamia et Mohamed pour la préparation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à la même heure sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous.